Gender Right Show de ce dimanche a abordé comme thème droit de l'enfant, une identité, situation et mesures prises. Nous sommes partis du constat selon lequel, et d'après le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, 22% des enfants au Togo ne disposent pas d'acte de naissance. Ce taux est en pleine croissance lorsqu'on va de plus en plus dans les zones rurales. C'est inquiétant. Et on parle de près de 31% lorsqu'on va de plus en plus dans les zones rurales. C'est inquiétant. La situation est préoccupante. La question de l'enregistrement des naissances est un défi aujourd'hui pour nos pays africains, notamment pour le Togo. Pourquoi on le dit? Parce que l'acte de naissance constitue un instrument protecteur, un instrument juridique de protection de l'enfant dans la société. C'est en même temps cet acte de naissance qui donne une personnalité juridique à l'enfant, qui lui permet de profiter d'un certain nombre d'actions qui sont entreprises par le gouvernement à l'endroit des enfants dans un pays, en termes de politique et en termes de programme. Nous pensons aujourd'hui, et avec toutes les mesures qui ont été amorcées depuis bientôt quelques années déjà, et surtout que depuis le 1er janvier 2022, où la gratuité de l'enregistrement de naissance des enfants au Togo est effective, qu'il est important que les parents prennent conscience de la situation. Parce que nous pensons que le premier cadeau qu'on puisse faire à un enfant, c'est de lui offrir un acte de naissance lorsqu'il vient dans ce bas monde. C'est très important. Il n'est plus possible que les parents évoquent les raisons de pauvreté, les raisons de distance pour pouvoir enregistrer la naissance de l'enfant dans un centre d'état civil. Parce que de plus en plus, les services de l'état civil s'approchent des populations. Nous avons vu aujourd'hui, il y a la décentralisation. Nous avons plus de 117 communes où des initiatives sont prises pour déconcentrer le service de l'état civil et être plus proche des populations. C'est pour permettre à ce qu'un enfant qui naisse au Togo, et comme la loi le dit, dans un délai de 45 jours, que les parents puissent prendre des dispositions pour permettre à ce que l'enfant soit enregistré dans de bonnes conditions. Profitons également de l'occasion pour plaider à ce que le délai de 45 jours pour permettre à ce qu'on puisse enregistrer la naissance de l'enfant puisse être revu à la hausse. Dans d'autres pays, le législateur a prévu environ 90 jours. Nous pensons que nous pouvons aussi emboîter cet exemple-là qui constitue une bonne pratique pour permettre à ce que les parents puissent disposer d'un temps suffisant, puissent avoir ce temps-là et pouvoir enregistrer la naissance de l'enfant qui constitue, comme je le dis toujours, un instrument protecteur de l'enfant dans la société contre un certain nombre de fléaux, contre la traite des enfants, contre les mariages précoces et permettre à l'enfant de pouvoir avoir accès à l'école. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un enfant n'est pas enregistré, lorsqu'un enfant ne dispose pas d'un acte de naissance? La première des choses et la première des conséquences qui est visible, c'est que l'enfant n'est pas pris en compte dans les politiques de développement qui sont amorcées par le pays. C'est-à-dire que le gouvernement qui élabore un certain nombre de programmes, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine social, d'accompagnement des parents en termes d'éducation, en termes de nutrition, en termes dans les domaines qui touchent véritablement aux droits de l'enfant, quand un enfant n'est pas enregistré, il n'est pas pris en compte dans ce genre de programme et de politique. Lorsqu'un enfant n'est pas enregistré, il est vulnérable à un certain nombre de fléaux qui minent dans notre société, notamment l'exploitation sexuelle, notamment les enlèvements, notamment le trafic des enfants. On parle également des mariages précoces. Donc c'est tout un lot de mots auxquels l'enfant fait face lorsqu'il n'a pas un acte de naissance. Vous avez vu, lorsqu'un enfant n'a pas l'acte de naissance, il est difficile d'avoir accès à l'école. Ou lorsque l'enfant a accès à l'école, c'est difficilement on arrive à l'établir un jugement supplétif lorsqu'il veut passer un examen. Donc, c'est pour montrer un peu l'utilité d'établir un acte de naissance pour l'enfant. Et les parents doivent prendre conscience de cet état de choses. Et l'État a suffisamment agi pour permettre à ce que les parents puissent avoir de bonnes conditions pour enregistrer la naissance des enfants. Je pense qu'il appartient aux parents qui ont décidé un beau jour de faire venir l'enfant dans ce bas monde, de prendre conscience, de décider et de prendre toutes les dispositions, ce que lorsque l'enfant vient au monde, que dans un délai de 45 jours, qui est le délai en vigueur actuellement, l'enfant puisse disposer d'un acte de naissance. Qu'est-ce qui se passe lorsque les parents ne respectent pas le délai en vigueur que de 45 jours? Lorsque vous n'enregistrez pas votre enfant dans un délai de 45 jours, vous tombez dans une autre procédure qui est le jugement supplétif. Le jugement supplétif, ce n'est pas l'acte de naissance en tant que tel.
disons en principe, ce n'est pas l'acte de naissance parce que ça va vous amener à faire d'autres dépenses. Ça va vous amener à entamer d'autres procédures. Alors que vous n'avez qu'à aller dans un service d'état civil, ou dans un centre d'état civil ou dans un point d'état civil pour pouvoir enregistrer votre enfant de manière gratuite parce qu'au Togo, l'enregistrement des naissances est gratuit depuis le 1er janvier 2022. Pour ce premier round de Children Rights Show et pour cette fin de vacances, nous avons choisi d'aborder un certain nombre de thématiques. Nous avons déjà abordé 3. Il nous reste encore un thème à aborder le dimanche prochain. Le dimanche prochain, nous allons aborder la question de la rentrée scolaire des enfants. Responsabilité des acteurs et conseils aux élèves. Vous avez vu au cours de l'année précédente ce que nous avons vécu dans nos écoles. Nous ne voulons pas que cela se répète. Vous avez vu comment les élèves négligent leur propre scolarisation. Vous avez vu comment les parents négligent la scolarisation des enfants. Vous avez vu la négligence des parents dans le suivi de la scolarisation de ces enfants. Je pense que nous allons aborder au cours du prochain numéro tous ces aspects-là. Comment préparer une bonne rentrée à son enfant? Quel doit être le comportement qu'un enseignant doit afficher? Quelle doit être la responsabilité du parent dans la préparation de la rentrée scolaire de son enfant? Tout au long de l'année scolaire, quel doit être le comportement de l'élève?